Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 19 au 25 mars 2018. Alors, ce tirage, j'ai fait en sorte qu'il soit assez frais, c'est-à-dire que j'ai mis des couleurs, j'ai sorti des jeux printaniers. Voilà, j'espère que ces guidances vont vous plaire et surtout vous être utiles. Donc je vais vous montrer dans un petit instant les jeux que j'ai choisis. Alors, la semaine qui vient, donc, elle va être importante. Pourquoi? Parce que, premièrement, déjà, on sera rentré dans un nouveau cycle lunaire, puisque la nouvelle lune, c'est demain, le 17 mars, la nouvelle lune en Poisson. Donc, on aura déjà démarré un cycle lunaire. Et en plus de ça, donc, on va redémarrer un cycle de saison, puisque nous fêtons l'arrivée du printemps, le 21 mars. Et donc, par la même occasion, bien sûr, la fête d'Ostara, on célèbre la terre qui s'éveille. Alors, le sol redevient tout mou, prêt à accueillir donc les semences, et là, la terre va se réveiller et on va avoir de nouveau des fruits, des légumes, des plantes, des fleurs, etc. Les arbres bourgeonnent, donc voilà, le printemps est là. On sent qu'il tape à notre porte. On a eu un hiver un peu tardif cette année, qui a été quand même assez rude. Et donc là, on sent bien que le printemps est sur le point d'arriver. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça va certainement apaiser les énergies qui sont relativement lourdes depuis le début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en fait que leur vie, c'est un challenge permanent. Et c'est le cas pour énormément de gens. J'en fais partie, donc voilà, je me sens concernée par ces énergies qui sont assez lourdes, et donc le printemps devrait les alléger. Alors, ça ne va pas tout enlever d'un coup, simplement, on va rentrer quand même dans un processus de renouveau, de fresh start, comme disent les Américains ou les Anglais, un nouveau départ, donc voilà, il y a une bouffée d'air frais qui arrive, ça ne va pas enlever tout ce qui est un peu négatif et qui gravite autour de nous, mais ça va quand même bien nous soulager. Ensuite, ça se déroulera, je l'espère, de mieux en mieux, et pour terminer, j'aimerais bien que les énergies de cette année deviennent beaucoup plus légères et que ça s'arrange un peu pour tout le monde. Donc, dans l'attente, on va faire ce tirage. Alors j'ai choisi des jeux, donc comme je vous le disais, colorés. Moi je les ai changés de place, comme ça vous les voyez mieux. Donc on va parler des jeux que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Alors pour donner la tendance pour chacun des tirages, j'ai décidé d'utiliser le Paprika Elephant Oracle Deck, donc mon oracle, l'oracle de l'éléphant Paprika. Voilà, ça vous donnera une tendance générale. Donc il y aura une différente carte tirée pour chaque tirage en fait. Voilà, ça c'est plus une énergie générale pour tout le monde, c'est une énergie générale, mais par tirage en fait. Et donc au niveau des tarots, le Hésicos Tarot qui sera associé à mon agate dendritique. Voilà, j'ai respecté le code couleur aujourd'hui. Ils vont bien ensemble. Donc le Hésicos Tarot, c'est celui-ci. Je vous montre la boîte pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc le Hésicos, c'est pour le premier tirage. Pour le second tirage, le Dreaming Way Tarot, qui est magnifique aussi. Et on va terminer avec un magnifique oracle que j'adore, que je vous ai présenté d'ailleurs cette semaine. Il s'agit du Oracle of Mystical Moments. Voilà, c'est lui qui va nous donner une petite guidance pour la fin. Donc, n'hésitez pas à poser pour faire votre choix. N'hésitez pas à vous concentrer, à faire quelques respirations. Voilà, pour vraiment vous mettre en condition pour ce tirage. Et je reviens tout de suite avec le premier tirage. Alors, bienvenue aux personnes qui ont choisi ce premier tirage avec le Hésicos Tarot. Donc, on va tout de suite démarrer avec votre carte générale pour la semaine. Et là, on a la carte de la transformation. Alors, le printemps arrive, la transformation est là, elle est là pour vous aussi. Donc, vraiment, la semaine prochaine, c'est le moment de placer des intentions dans ce que vous voulez faire, dans votre vie en général, ça peut être le boulot, ça peut être les relations amoureuses, ça peut être l'encadrement familial, ça peut être tout un tas de choses. Mais là, c'est vraiment le moment d'embrasser cette transformation, je dirais, pour vraiment vous soulager d'un poids qui commençait à être vraiment très très lourd. Donc, pas de panique, le printemps arrive et le printemps va être là pour vous aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, la carte de la transformation, on va la mettre ici. On va regarder les cartes de tarot. On va les découvrir ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, le 9 de bâton et la reine de bâton. Donc déjà, on a du feu, on a l'élément feu, on a l'action, on a la... Voilà, il y a quelque chose qui se passe là. C'est pas immobile, hein, il y a le chariot en plus. Donc le feu plus le chariot, voilà, les choses redémarrent. Alors c'est vrai que, bon, avec ce chariot, on voit que les chevaux sont un peu en bagarre, en conflit, ils sont pas forcément d'accord. Donc ça, c'est peut-être un combat que vous avez contre vous-même. Vous avez comme un conflit intérieur, je dirais. Mais finalement, malgré ce conflit intérieur, les choses vont s'apaiser et vous arriverez à reprendre la route et ce chariot, il va continuer à avancer. Donc là, voilà. S'il y avait un conflit intérieur jusqu'à maintenant, le chariot redémarre. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, il y a quand même encore des craintes de votre part. On voit bien avec ce 9 de bâton, hein, on n'est pas très sûr. On essaye de se bâtir une protection pour se mettre au centre en fait de tous ces bâtons-là et de se sentir protégé. Voilà, on ne se sent pas sûr de soi. On a tellement vécu des choses négatives qu'on a toujours peur que le pire arrive. Mais alors là, on vous indique clairement qu'il faut changer cette vision des choses. C'est sûr que si vous vous attendez toujours au pire, vous envoyez des énergies à l'univers et l'univers vous répondra pas de la façon dont justement vous voulez. Donc là, on vous demande de changer un petit peu votre vision des choses. Essayez petit à petit de faire tomber ces bâtons pour vous sentir plus fort en fait. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous tenir. Vous pouvez très bien vous tenir tout seul. Donc ça, c'est important. Vous vous sous-estimez. Voilà ce que dit ce tirage un peu. Alors, là, on voit avec la dernière carte, avec cette reine des bâtons, que justement, la reine des bâtons, elle est connue pour savoir ce qu'elle veut, pour savoir où elle va exactement. Donc vous avez cette capacité-là cachée au fond de vous. Alors il faut la faire sortir maintenant. Avec le printemps, laissez sortir toutes les choses positives qui émanent de vous et qui sont en vous. La réponse, elle est en vous, de toute façon. Voilà, donc méditez là-dessus parce que c'est important. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous reprendre, pour reprendre votre vie en main, pour vous sentir plus indépendant. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous appuyer systématiquement sur les autres non plus. Vous avez des trésors, des richesses en vous que vous ne soupçonnez pas ou que vous ignorez parce que voilà, vous ne vous faites pas confiance, mais bon, la confiance, elle va revenir là, avec le printemps. Voilà, un beau tirage. Hein. Alors, la carte conseil, le changement de saison, ben voilà, il fallait qu'il arrive ce printemps. Donc là, on voit une jeune femme, elle est entre des flocons, des feuilles, voilà. Il y a une transition, hein, on va passer de l'hiver au printemps ou de l'été à l'automne, enfin peu importe. Bon, là, en l'occurrence, c'est de l'hiver au printemps. Donc cette jeune femme, elle est quand même sereine, elle se protège le visage, on dirait. Mais peut-être pas, peut-être que juste, elle lève le bras pour accueillir quelque chose qui va se présenter. On ne sait pas trop, hein, c'est un peu mitigé, donc ça vous représente un petit peu vous. Mais justement, on vous dit que ce changement de saison, c'est le moment pour vous d'accueillir la transformation qui doit s'opérer. Donc voilà, laissez couler les choses, embrassez ce que l'univers vous apporte. N'essayez pas de freiner des cas de fer ou comment dire. Quand vous refusez quelque chose dont vous n'avez pas de pouvoir sur cette chose-là, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir ou d'action, ça ne sert à rien de vous y opposer parce que vous ne pouvez rien y faire. Donc, plutôt que de vous y opposer et de créer des blocages, laissez couler les choses en fait. Lâchez prise. Voilà, accueillez ce qui se présente et vous verrez que les choses couleront beaucoup plus fluidement et que ça vous permettra d'accueillir cette transformation avec sérénité et avec joie dans le cœur. Voilà, pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le second tirage avec le Dreaming Way Tarot. Alors, pour la carte générale de la semaine, on a la créativité aujourd'hui. Alors, la créativité, donc, elle parle toute seule. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des mains ouvertes qui laissent envoler des papillons de plein de couleurs différentes, avec des petits points de toutes les couleurs. Donc là, on a l'inspiration qui revient, la motivation avec le printemps. Hein. N'oublions pas aussi que la nouvelle lune qui est passée en poisson, elle était aussi placée sous le symbole de la créativité, puisque les poissons sont connus pour être des gens créatifs.
Donc, voilà, il y a la motivation, il y a la créativité, il y a l'envie de faire des choses de ses mains, de construire des choses, d'élaborer. Plein de choses qui arrivent la semaine prochaine. Vous avez vraiment une bouffée d'air frais qui arrive là. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle déjà, premièrement. Alors, on va regarder les cartes de tarot. Donc, on a Reine d'épée, 4 de bâton et 5 de coupe. Donc là, c'est un petit peu mitigé déjà, puisqu'on a plusieurs éléments. On a à la fois l'air, le feu et l'eau. Donc, il y a un petit peu d'émotionnel, il y a un petit peu d'action, un petit peu de réflexion, il y a un petit peu de tout. Alors, la reine d'épée, elle est connue pour avoir des idées. C'est une personne intuitive. C'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle, qui aime bien avoir le contrôle des choses. Elle n'aime pas trop quand elle perd le contrôle des événements. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a vécu des choses douloureuses. Donc, c'est peut-être votre cas. Ça a peut-être été difficile ces derniers temps. Donc voilà, bon là elle est au début du tirage et on voit avec le 4 de bâton que la stabilité revient. Donc s'il y a eu des tumultes un peu dans la vie sentimentale, là ça y est, ça s'arrange, il y a une forme de stabilité qui revient, peut-être un engagement, qui sait, qui sera bientôt là. Dans tous les cas, bon, ça refleurit hein, autour de vous, ça va beaucoup mieux. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Il y a quelque chose de positif, il y a un petit peu de passion dans cette carte aussi, hein, avec l'élément feu. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, attention, là c'est une mise en garde la dernière. Parce que tout ne va pas si mal finalement. Vous avez passé une période un petit peu tendue, là on voit que ça va beaucoup mieux, mais vous en voulez toujours plus. Cette carte, elle ne veut pas dire que vous perdez tout, que vous avez des problèmes à outrance. Dans ce tirage, pour moi, hein, elle signifie surtout que vous voulez peut-être trop de choses trop vite. Et qu'il y a peut-être des choses que vous voulez qui ne sont pas vraiment utiles en fait. Voilà, il faut faire une différence entre le besoin et vouloir des choses juste pour... voilà, parce que vous en ressentez le besoin, mais ce n'est pas vraiment des choses qui sont primordiales, c'est ça que je veux dire. Alors, c'est pas une critique, bien entendu, parce qu'on est tous un peu comme ça. Mais dans votre cas, ça peut peut-être poser problème, même au sein de votre relation, peut-être. Donc voilà, réfléchissez-y. Il y a peut-être des choses qui sont pas vraiment à avoir tout de suite maintenant. Voilà. Il faut peut-être être un peu plus patient. Voilà ce que je dirais, en fait. La patience est de rigueur. Alors, on va voir avec la carte conseil. Ah ben oui. Alors, la carte conseil, c'est To the Moon and Back. Donc, jusqu'à la Lune et retour de la Lune à la Terre. Qu'est-ce qu'on voit? Une jeune femme pensive. Elle a une robe en plume. Mais on pourrait penser qu'elle va s'envoler de sa balançoire de lune. Mais non, elle reste là, pensive, presque contrariée. Elle voit même pas les deux beaux oiseaux qui sont un sur sa main, l'autre sur son épaule, et qui essayent de lui dire que on ne peut pas tout avoir. Profite de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as une magnifique robe qui te permet de voler. C'est déjà pas mal. Alors pourquoi vouloir absolument d'autres choses qui finalement ne te serviront pas et ne vont pas être une richesse supplémentaire pour toi? Voilà, donc ça c'est une réflexion à creuser dans la semaine qui vient. Contrôlez peut-être un petit peu vos envies, vos pulsions. Essayez de penser au message de cette carte. Voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément utiles à l'instant T. Et regardez déjà ce que vous avez en fait, parce que vous avez énormément de belles choses. Alors je ne parle pas de finances, je ne parle pas de choses matérielles, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses aussi. Donc regardez déjà ce que vous avez autour de vous et faites le point là-dessus et vous verrez que finalement c'est pas si mal. Voilà, votre vie elle est pas si mal que ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura réconforté dans tous les cas d'écouter cette guidance. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine et puis je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. Donc, bonne semaine à tous, que ces cartes vous guident du mieux possible. N'oubliez pas qu'il s'agit de guidances générales et non personnalisées, donc elles ne peuvent pas convenir bien sûr à tout le monde.
mais j'espère que ça vous aura parlé dans l'ensemble. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, bye bye.